Quelles sont vos pires histoires de colocataires? Juste après l'université, j'ai vécu dans une maison où les chambres étaient louées individuellement. La plupart des colocataires étaient tout à fait normaux, mais parfois, on tombait sur des cas particuliers. Puis il y avait Doug. Doug avait à peu près notre âge, était au chômage et alcoolique. Il se saoulait jusqu'à perdre connaissance presque tous les jours. C'était aussi un vrai porc qui laissait des dégâts monstrueux dans la cuisine avant de retourner dans sa chambre pour continuer à boire et mettre sa musique à fond. Le lendemain, il ne se souvenait de rien. Il voyait le bazar dans la cuisine et se plaignait que les autres étaient sales. Bien sûr, quand on lui faisait remarquer que c'était son bordel, il répondait toujours qu'il ne se souvenait pas et que ça ne pouvait pas être lui. Oui, Doug, je suis sûr que la bouteille de vodka que tu as descendue hier soir n'y est pour rien. Il a fini par se faire expulser parce que ses parents ont arrêté de payer son loyer. J'espère sincèrement qu'il a trouvé de l'aide, parce que la quantité d'alcool qu'il buvait aurait pu tuer un éléphant. J'habitais un appartement de 3 chambres avec une fille et un mec que je connaissais de l'université. Le mec a fini par tuer mon lapin de compagnie parce qu'il était jaloux du temps que je passais avec lui. Si tu lis ceci, Mike, va te faire foutre. En première année de fac, j'avais une coloc qui prenait de l'ecstasy avec son copain et revenait dans notre chambre pour coucher avec lui. Alors que j'étais là. Elle écoutait aussi Bassinté en boucle et avait des gros plans de ses propres yeux collés partout sur les murs. Un mormon en rut qui n'avait jamais appris à se masturber. Il restait debout jusqu'à 3 heures du matin à mater des filles sur Facebook en répétant « Elle est trop bonne, oh mon Dieu », tout en transpirant. Il se collait trop près des filles et essayait de leur attraper les épaules ou de les toucher. J'avais sincèrement peur qu'il finisse par agresser quelqu'un un jour. Une fois, j'ai amené ma copine et il n'arrêtait pas de la draguer et d'essayer de prendre des selfies avec elle. Il a même volé son téléphone pour y installer une application des écritures mormones. En plus, il avait un champignon au pied et sentait la mort. J'étais en couple avec une fille pendant la période du Covid. Elle s'est révélée être complètement cinglée, donc je l'ai quittée. Mais elle a commencé à parler à mon coloc pour obtenir des infos sur moi. Elle l'a manipulé en lui faisant croire que je l'avais maltraité. Du coup, ils se sont alliés et ont contacté toutes mes applications de rencontres pour me faire bannir de presque toutes. Quand j'ai découvert ça, mon coloc a carrément déposé une fausse demande de restriction contre moi et a inventé une histoire comme quoi je l'avais coincé et agressé. J'ai dû engager un avocat, ce qui m'a coûté 5 000 $. Quand on est allé au tribunal, j'avais tellement de preuves qu'il mentait qu'il a fini par abandonner l'affaire. On a signé un accord mutuel. J'ai perdu mon accès TSA PreCheck et Global Entry et j'ai dû me battre avec la TSA pendant 8 mois pour le récupérer. Le pire, c'est que j'ai encore vécu avec ce type pendant 4 à 5 mois à cause de raisons financières et de notre accord. Je ne pouvais jamais lui en parler. Une coloc a ramené sa mère et elles ont essayé de m'exorciser. Elle avait oublié de mentionner qu'elle était escorte. Il y avait des hommes étranges dans notre appartement en permanence. Elle avait aussi un OnlyFans et tournait du contenu dans notre salon commun, laissant son plug anal traîner sur nos meubles partagés. Autant dire que j'ai dégagé de là au bout de 2 mois. Un camarade de dortoir à la fac a mis le feu à la chambre pendant mon absence. Ce génie a cru que c'était une bonne idée de faire bouillir de l'huile. Tout l'immeuble a dû être évacué. Quand je suis revenue, tout était couvert de cendres et on a dû être relogé temporairement pendant 1 semaine. J'avais une coloc à la fac qui a découvert qu'elle avait une tumeur dans la gorge, quelques mois après être entrée en rémission d'un cancer de la thyroïde. Après qu'elle nous ait annoncé la nouvelle, une autre coloc a inventé une histoire comme quoi elle avait eu un cancer étant enfant et avait failli mourir. Toute l'histoire était bidon. Il ne payait jamais les factures, ne nettoyait jamais, ne jetait jamais sa nourriture périmée et n'achetait jamais de produits ménagers. Et sa mère lui envoyait tout le temps des kilos de pâte aux choux. Ma coloc est partie de l'État pendant que j'étais au travail, 2 jours avant les confinements du Covid. Nos 2 noms étaient sur le bail, donc j'ai dû payer tout le loyer seul. C'était aussi ma meilleure amie de la fac. Je rentre chez moi par une froide nuit d'hiver et je les trouve complètement défoncés au champi devant la télé, en train de regarder du tennis, et avec un feu de camp au milieu du salon, qu'ils avaient fait avec le sommier d'un des lits. Heureusement, pas le mien. Ma coloc a couché avec son ex dans notre dortoir 5 minutes après que son copain actuel soit parti. Elle m'a pété dessus sans demander mon consentement, genre en pointant littéralement son cul vers mon visage. J'ai vu rouge à ce moment-là. Elle m'a proposé du sexe puis m'a accusé de l'avoir violée. Heureusement, j'avais des preuves. Mon concierge est entré illégalement dans mon appartement avec son passe-partout. Donc techniquement, on est colocataire maintenant ?
Le grand couteau de cuisine partagé a disparu peu après l'arrivée d'un nouveau coloc. Quelques jours plus tard, je rentre dans ma chambre et je trouve une note de la police sur mon bureau. Ils ont dû entrer par ma fenêtre pour pénétrer dans la maison, car ce type était recherché pour un meurtre. Je n'ai jamais revu ce couteau. Je vais juste parler des deux pires. Il y avait Joe et Zoé. Ils louaient une chambre chez moi depuis 6 mois environ. Ils ont rompu au bout de quelques mois et elle a déménagé, dans une tente dans mon jardin, jusqu'à ce que je lui dise de l'enlever. La cour venait juste d'être réensemencée. Puis elle a soudainement disparu et je ne l'ai jamais revue. Lui, il est resté un peu plus longtemps et m'a volé ma nourriture et mon herbe. Après son départ, j'ai découvert que sa chambre était dans un état catastrophique. Il ne jetait pas ses déchets dans une poubelle, il les balançait par la fenêtre sur le côté de la maison. Ça a pris une éternité à nettoyer. Il n'a pas récupéré sa caution. Puis il y avait Isaac. C'était un homme plus âgé, dans la cinquantaine. Il renversait du soda partout sur les comptoirs et ne nettoyait jamais. Il a cassé mon beau sablier et a laissé le sable et le verre par terre, attendant que quelqu'un marche dessus. Il a refusé de payer son dernier mois de loyer. Alors j'ai gardé sa caution. Il n'a rien nettoyé non plus et a laissé un tas d'ordures. Quelques mois après son départ, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était un huissier qui venait me remettre des papiers. Isaac me poursuivait en justice pour $5000, affirmant que je lui avais volé sa batterie de cuisine et sa caution. J'ai éclaté de rire. Je me suis réellement préparé pour le tribunal. Lui, non. Il a perdu lamentablement. Mon contre-procès a été entièrement accepté. Je savais qu'il ne paierait jamais, mais j'étais juste content qu'il soit hors de ma vie. J'avais voulu rendre service à mon meilleur ami de l'époque. Il avait rompu avec sa copine et ne pouvait plus payer son loyer seul après son départ. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de l'aider, mais que, même si nous étions meilleurs amis, nous étions avant tout colocataires. Il fallait donc respecter certaines limites. En moins d'une semaine, je n'en pouvais plus. Il laissait traîner de la vaisselle partout. Il organisait des fêtes sans demander, avec du bruit et du chaos jusqu'au petit matin. Ce qui m'a fait craquer, c'est quand je suis rentrée du travail un soir. Une fois installée, j'ai cherché la télécommande de ma télé sur ma table de nuit, là où je la laissais toujours. Mais il n'y avait pas non plus de télé sur ma commode. Il avait fait venir une fille pour un coup d'un soir et avait décidé de s'approprier ma télé et de l'emmener dans sa chambre. Il a aussi cassé cette télé en la faisant tomber. Dans les semaines suivantes, il était furieux contre moi parce que je lui avais dit qu'il devait trouver une autre solution. Il a fallu beaucoup de temps pour réparer cette amitié, mais ça a été une sacrée leçon, autant pour lui que pour moi, sur l'importance de bien choisir ses colocs et les situations de cohabitation. J'hésite entre deux colocataires catastrophiques. Celui qui a laissé la maison vide pendant une semaine pendant les vacances de Noël, avec la porte d'entrée grande ouverte. Ou celle qui mettait le chauffage à fond 24H24 et 7J7, nous a laissé une facture de gaz de 400 livres sterling en un mois, mais a refusé de la payer. Petit bonus, elle a aussi emménagé son copain, un type louche rencontré dans un bar, qui aimait traîner devant les chambres des autres, avec des couteaux de cuisine. Pas si terrible, mais mon colocataire, quand sa poubelle dans sa chambre était pleine, utilisait simplement la poubelle de la salle de bain commune. Il l'empilait de sacs de fast-food au-dessus du bord. Il laissait aussi des bouteilles de lait vides à côté de la poubelle. Ces déchets n'avaient rien à faire dans la salle de bain. Déjà pas top, mais en plus, il ne sortait jamais les poubelles, alors que 90% des déchets étaient les siens. Je ne comprends pas son raisonnement. Le gars avec qui j'étais colocataire était un homosexuel non assumé, ce qui signifie qu'il niait quand je lui demandais s'il était gay. Apparemment, il avait un fétiche pour les sous-vêtements masculins. J'ai découvert, avec une preuve vidéo, qu'il fouillait dans mon tiroir à sous-vêtements et utilisait mes boxeurs pour se masturber. Ils ont placé un pétard sous le siège des toilettes pour piéger la prochaine personne qui irait au WC, ce que personne n'a fait. Le lendemain matin, on a été réveillé par une explosion et un cri. L'abruti a oublié son propre piège, a explosé les toilettes et s'est pris un morceau du siège dans la cuisse. Le pétard a apparemment brisé le siège, ce qui a fait tomber l'idiot sur un des morceaux. On n'a ressenti aucune pitié pour lui. Je pense que j'ai été ce colocataire de merde, il y a des années. Les seules histoires qui me viennent en tête me concernent. Il a mangé mon gâteau d'anniversaire et a menti à ce sujet. On avait une colonie de chats errants qui vivaient dehors, autour de la maison. J'ai dû l'empêcher de leur donner du verre à manger. J'étais terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait faire à mon chat, qui vivait avec nous.
Je ne l'ai plus jamais laissée seule avec elle. Je fermais ma chambre à clé avec mon chat, sa nourriture et sa litière quand j'allais au travail. Cette même colocataire a aussi versé de l'essence dans mes plantes et fouillé toute ma chambre pendant que j'étais en voyage. Je suis rentrée chez moi pour un week-end pendant les vacances de mi-semestre à l'université. Ma colocataire a vendu ma nourriture et mes ustensiles de cuisine pour récupérer sa caution. Un colocataire s'est bourré la gueule et s'est essuyé le cul avec le rideau de douche. Racontez votre propre histoire sur vos voisins et donnez votre avis sur les histoires que vous avez entendues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.